out the house with my swagger, hop in that whip, yo, I got places to go. People to see, time is precious, I look at my Cartier out of control. Salut à toutes et à tous les fans de Body Karaté, ici Fabrice de bodykaratémastery.com, le site des passionnés de Body Karaté. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle série de vidéos. Après avoir lancé la série de vidéos Paroles d'experts, nous lançons cette semaine une nouvelle série de vidéos que l'on a intitulée Body Karaté Tutorials. Donc là, ce sont des vidéos techniques. Alors le principe est simple, vous venez juste de voir un enchaînement composé de 5 éléments de Body Karaté. Et au cours des prochaines semaines, je vais détailler justement ces éléments qui sont des éléments récurrents sur un cours de Body Karaté, que ce soit des techniques, des éléments fitness ou des éléments de liaison ou des pas. Et le but est de vous aider justement à progresser en vous donnant des conseils sur ces techniques spécifiques de Body Karaté. Vous êtes prêts? C'est parti! Hop in that whip, yo, I got places to go. People to see, time is precious, I look at my Cartier out of control. Just like my mind where I'm going, the women, the shorties know nothing but clothes. No stopping at my Pirelli's on. Allez, c'est parti pour une étude du tap front kick, le coup de pied de face en Body Karaté. C'est le coup de pied le plus simple, le coup de pied qu'on apprend dès les premiers cours. C'est un coup de pied qui s'appelle Maegeri en karaté traditionnel. Le but est simple, c'est de penser que l'on donne un coup de pied au niveau du ventre d'un adversaire imaginaire. C'est ce que je suis en train de montrer actuellement. Alors la spécificité de cette technique en Body Karaté, c'est qu'on a rajouté 2 temps avant de frapper, avant de faire le coup de pied. Premier temps, je tape mes orteils au sol. Deuxième temps, j'avance. Troisième temps, là, je frappe. L'intérêt de la technique, c'est de proposer un travail musculaire assez intéressant au niveau des cuisses, que ce soit la jambe d'appui ou la jambe qui frappe. Et un deuxième travail musculaire très intéressant au niveau des abdominaux, au moment où je tends ma jambe. Au moment où je frappe, là, je serre les abdos et je tends ma jambe. Sur ce plan, on voit les 3 étapes du coup de pied. 1, je tape. 2, j'avance. 3, je fais mon coup de pied. Très important. 1, je tape. 2, j'avance. 3, je monte mon genou. On respecte bien cette chronologie. Sur ce plan arrière, même chose, les 3 temps. Alors, ce qui est important, c'est de bien penser à rapprocher le pied droit du pied gauche pour avoir un meilleur équilibre. Et surtout de penser à plier le genou droit pour ne pas remonter sur une jambe tendue. Au niveau des erreurs, ce qui arrive souvent, c'est de se pencher en arrière, d'écarter les bras, de monter les bras, ce qui nous met en déséquilibre, ce qui n'est pas la bonne manière de le faire. La bonne manière d'exécuter la technique, c'est de fixer la garde, bien serrer les poings. Imaginez qu'on tient 2 verres remplis d'eau dans les mains et qu'on fait le maximum pour ne pas renverser ces verres d'eau. Deuxième type d'erreur, c'est d'essayer de frapper vers le haut, frapper vers le plafond, lancer la jambe vers le ciel. Ça, c'est pas la manière correcte de faire ce coup de pied. La bonne manière, c'est réellement d'imaginer qu'on donne un coup de pied au niveau du ventre d'un adversaire imaginaire. C'est ce que je montre actuellement. On vise le ventre. Et pour terminer, je vous montre le tap front kick dans son intégralité. Je fixe bien ma garde, je serre les poings, je respecte les 3 temps. Là, c'est ce que je suis en train de faire. Je tape, j'avance et je frappe. Je tape, j'avance, je frappe. À vous maintenant!